Bonjour à tous, c'est Isabelle, on se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Black November. J'ai une sacrée pile, je ne lirai pas tout, mais au moins ça me permet d'avoir du choix semaine par semaine. Ça peut aussi, mais il faudrait vraiment que vous soyez au dernier moment comme moi pour la faire, ça peut vous donner des idées de lecture, ça peut aussi vous donner des idées si on lit le même livre pour faire une lecture commune. N'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse, puisque ça fait partie du challenge et que c'est vrai que c'est vraiment la partie que je zappe à chaque fois parce que je trouve jamais personne pour lire avec moi, ou alors j'ai pas le temps de demander, ou au moment où je peux demander, j'oublie, après je prends en vacances, après je suis occupée avec le boulot. Bref, si vous voyez des livres et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon, que vous dire de plus? Le Black November, ça se déroule du 30 octobre, mais c'est demain. Je sais pas pourquoi, j'étais bloquée sur le 1er novembre. Donc, ça se déroule du 30 octobre au 30 novembre. Et écoutez, on va commencer demain. Dans un sens, ça m'arrange que là, j'ai terminé le dernier livre. Donc aujourd'hui, je vais rien lire et je commencerai demain. Durant ce mois de novembre, il faut donc lire par semaine un thriller qui se rapporte à une thématique. On va donc voir semaine par semaine les thématiques. Il y avait aussi une histoire de consignes en plus qui avait été rajoutée. Je vous avouerai que j'ai pas forcément suivi cette consigne-là pour tous les livres, parce que c'était lire un auteur qu'on n'a jamais lu. J'en ai quelques-uns, mais j'en ai pas non plus des masses, mais j'en ai quand même quelques-uns qui rentrent dedans. Est-ce que je lirai ceux-là en priorité ou est-ce que j'irai vers les auteurs que j'aime beaucoup? On verra ça fin novembre au bilan du challenge. Je commence donc, j'ai mon petit portable avec moi parce que je connais pas forcément tout par cœur, avec la première semaine du 30 octobre au 5 novembre. Et cette semaine-là, faut lire des livres au format poche. Et j'en ai trouvé 3. J'ai pas beaucoup de poches dans ma pile à lire. C'est vrai que quand j'achète, j'aime beaucoup acheter des grands formats. Ou quand j'emprunte à la médiathèque, j'emprunte des grands formats parce que je trouve que c'est plus agréable à lire. Malgré ceci, j'ai trouvé 3 poches. J'ai donc mis pour cette semaine-là soit le Lisa Jewell, tout près de moi. Je l'avais pris en vacances, je l'ai ramené avec moi parce que j'avais terminé justement le livre. Je m'étais dit dans l'avion, je lirai peut-être, je ne l'ai pas lu. Du coup, je me le mets. Celui-là me tente plutôt pas mal. C'est paru chez Hauteville, donc dans leur collection poche. Je me suis aussi mis celui-ci qui me tente un peu moins, c'est Victime 55 de James Delargy, paru chez HarperCollins en poche. Celui-là me tente un peu moins. J'avais vu des avis positifs, mais beaucoup d'avis négatifs aussi. Mais celui-ci rentre dans un auteur que je n'ai jamais lu. Donc est-ce que je me pencherai vers celui-ci, ou alors je me penche vers le Christian White, que je n'ai jamais lu non plus, le Mystère Sammy Went, paru chez Folio Policier. Voilà un peu les 3 livres de cette semaine-là. Je vous avouerai que le Lisa Jewell me tente bien, mais bon. Affaire à suivre. Du 6 novembre au 12 novembre, il faut lire un thriller avec une histoire intrafamiliale. Oh, quand j'ai vu cette consigne, je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre avec une lecture, avec une histoire intrafamiliale? J'en ai trouvé 2 qui, je pense, rentrent dans cette consigne. Je me suis mis la femme de ménage. J'espère que ça rentre dedans, mais bon, ça avait l'air parce que ça se passe dans une maison, une famille new-yorkaise et tout, donc je pense que ça peut rentrer. Donc c'est la femme de ménage de Freda McFadden, paru aux éditions City. Et je me suis aussi mis, là c'est 2 auteurs que je n'ai jamais lus. Je me suis mis le Javier Castillo, La petite fille sous la neige, paru chez Albin Michel. Et il me semble aussi que, voilà, c'est une histoire qui se passe dans une famille. Enfin bon, j'ai un peu regardé.
Et ça avait l'air de rentrer pas mal dans cette consigne-là. Donc, je me suis mis ces deux-là. J'espère que ça va aller. Mais j'en ai pas vraiment trouvé d'autres, excepté... non, j'allais prendre le mauvais. Excepté le Lisa Jewell, qui rentre aussi totalement dans cette consigne. Donc, si j'en lis un des autres, peut-être que je peux sortir celui-ci la semaine qui suit. Vous voyez, c'est un petit peu... je fais un petit peu de l'esbrouf, mais il y a peut-être moyen de passer d'une semaine à une autre sans changer de thématique. Là, je m'emporte un petit peu, mais c'est vrai que si je commence par un autre livre, que je termine pas le Lisa Jewell passe sur la semaine qui suit, c'est plutôt pas mal. Du 13 novembre au 19 novembre, il fallait choisir un roman, thriller, qui n'a qu'un mot dans son titre. Je m'en suis mis deux. Le labyrinthe de Franck Tillier, donc en pocket, que j'avais eu, je crois que c'est pour la... Non, c'était pour mon anniversaire par ma fille. Ça fait un moment que j'ai pas lu de Franck Tillier. Mais bon, je crois que j'ai pas vu que du positif non plus là-dessus. Mais j'ai quand même envie de le lire. Et le Enigma d'Armel Carbonell, celui-là, je l'ai vu pas mal passer sur d'autres chaînes, sur le Facebook du Black November. Je crois qu'on est assez nombreux à s'être mis celui-ci. Armel Carbonell, j'ai dû lire un ou deux bouquins, ça m'avait plutôt bien plu. Et celui-ci, je trouve, a une couverture qui va vraiment avec le Black November. Donc celui-ci me tenterait pas mal. On passe du 20 novembre au 26 novembre avec un thriller qui est basé sur une histoire vraie. Je m'en suis mis deux. Et là, je me rends compte que c'est encore des poches. Donc finalement, j'avais pas mal de poches, je ne m'en rendais pas compte. Je me suis mis celui-ci que j'ai shippé à mon conjoint, le disparu Xavier Dupont de Ligonnès de Anne-Sophie Martin, qui me tente pas mal et ça rentre totalement dans ce thème-là, paru à la Mécanique Générale. Et le deuxième, c'est Dans l'ombre de l'autre. Celui-là, je l'ai vu pas mal passer aussi pour le challenge, de Fabio M. Micheli. On est chez J'ai lu. C'est inspiré de ce tueur en série, oh là 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 là, Francis Holm. Et ça me tentait plutôt pas mal. Franchement, ces deux bouquins me tentent bien. Après, ils sont pas très longs. Je me dis, sur une semaine, ça peut peut-être le faire. Et on termine par la dernière semaine qui est plus courte. C'est du 27 au 30 novembre. Et il fallait choisir un roman. Je suis en train de me battre avec pour essayer de les choper quand même. Et il fallait choisir un roman avec des titres pour chaque chapitre. Alors là, j'ai fouillé un petit peu. Je me suis dit, mais j'en ai pas. Enfin, ça me dit rien. Puis j'en ai quand même trouvé deux dans ma pile à lire de l'automne qui rentraient dans cette consigne. Des meurtres qui font du bien de Karsten Duss. C'est paru chez Cherche Midi. Et il y a bien des titres pour chaque chapitre. La peur, alors c'est quoi les autres titres? La bienveillance. Veiller à se recentrer sur son attention. Ouais, ça va avec le thème, se réveiller. Je vous avouerai que je ne suis pas hyper motivée pour lire ce livre-là, mais bon. Sinon, je me sors cette grosse brique qui est Précipice de Céline Dangean. C'est paru chez Michel Lafon dans leur collection Polar. Et celui-ci a aussi des petites phrases. Alors, il y a... ouais, alors c'est des petites phrases, enfin c'est quand même des petits titres pour les chapitres. Mais c'est, vous voyez... Préoccupé, c'est le mot. Alors, je pense que c'est peut-être une petite partie du chapitre, je ne sais pas du tout. Mais là, par exemple, il y a pneus crevés, carrosserie rayée, pare-brise explosé et capot tatoué. Voilà. Donc, ça rentrait plutôt pas mal aussi dans... ça rentrait même pas mal, plutôt bien. Ça rentre totalement dans la consigne. Et on en a donc fini... pour cette pile à lire du mois de novembre que je ne lirai pas entièrement.
Je vous ressors juste, il en manque 2 qui sont à mes pieds, j'ai la flemme de me replonger. Voilà donc un petit peu le bilan de cette pile à lire. J'en ai mis combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sur 11 livres, en sachant qu'il y a 5 semaines, il faudrait que j'en ai lu, ouais, j'en lirai 5 ou 6, mais j'en lirai, je pense, pas plus. Et je suis quand même contente de faire ce challenge, parce que ça me permet toujours de vider ma palle, et il n'est pas non plus surhumain, le challenge. C'est pas comme l'été où il faut lire 30 livres, enfin où on se met vraiment un nombre de livres assez costaud. Là, c'est un livre par semaine. Donc c'est vrai que ça reste faisable, et ça sera, je pense, sauf s'il m'arrive une merde, que je tombe malade d'une semaine, ou que j'ai un souci. Bon là, ça ne sera pas possible. Mais là, ça me semble quand même jouable. En tout cas, n'hésitez pas à me dire les livres que vous avez choisi de lire. Je vous souhaite un très bon challenge. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao!